Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis pas sûre que ça va parce qu'aujourd'hui je vais m'afficher un petit peu publiquement ici. Ça va pas être très marrant pour moi mais j'espère que ça va l'être pour vous. Je pense qu'on a tous ces habitudes un peu bizarres, des choses qu'on aime que personne d'autre n'aime, qui trouve ça hyper chelou. Donc je me dis que j'allais les partager avec vous aujourd'hui. J'en ai pas mal, des petits tics, des petits TikTok, des petits tics ou des tocs, vous avez compris. D'abord n'hésitez pas avant cette vidéo directe à me dire en commentaire vos petites habitudes un petit peu bizarres, que je me sente un peu moins seule dans ce délire là. La première chose bizarre que j'adore faire, c'est m'épiler les sourcils. Je trouve ça vraiment super satisfaisant. En fait quand je passe devant ma coiffeuse et que je vois ma pince à épiler, je suis toujours obligée de guetter mes sourcils, voir s'il y a un poil qui dépasse et je veux dire il n'y a rien qui passe à la trappe, hein, vraiment. À chaque fois que je vois un poil je l'épile et c'est vraiment un plaisir, genre si je pouvais faire ça toute ma vie, si je pouvais avoir des poils à l'infini pour les épiler je le ferais. Alors c'est très bizarre mais j'adore ça vraiment. Ça me fait pas du tout mal, au contraire je trouve ça super satisfaisant d'enlever et enfin d'essayer de l'enlever, de chercher ce qui dépasse et tout, enfin c'est très bizarre mais voilà, j'aime bien m'épiler les sourcils. Dans le même registre, j'aime également beaucoup me couper les ongles de pied. J'aime bien me couper les ongles de main mais je trouve les ongles de plié c'est encore plus satisfaisant. Moi je les coupe avec un petit ciseau à ongles et puis je sais pas, je trouve que les rendre tout beaux, enfin tout beau, tout bien coupé, tout même, je sais pas comment expliquer mais je trouve ça hyper satisfaisant, dites-moi que je suis pas la seule. On va passer au registre nourriture, j'ai énormément de choses bizarres que je fais en ce qui concerne la nourriture. Alors tout d'abord c'est que je suis obligée de bien présenter ce que je mange. Par exemple je peux pas manger un yaourt dans son pot. Je suis obligée de le mettre dans un bol, de mettre des petits fruits dedans, du petit granola, de mettre des petites graines, enfin vraiment de faire un joli truc pour le manger. Genre j'arriverai pas à manger un yaourt comme ça. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai été beaucoup trop influencée par Instagram et Pinterest durant ces dernières années. Mais vraiment je suis obligée de faire ça. Pareil j'aime bien manger dans des belles assiettes et tout, que ça soit bien présenté. Dans le même registre je prépare toujours mon petit déjeuner avant. Je peux pas m'asseoir à la table et me dire oh tiens j'ai envie d'une tartine, je prends, oh maintenant j'ai envie d'un yaourt et oh on va finir par une brioche, enfin je sais pas. Je suis obligée de tout préparer avant. Par exemple si je prends un bol de yaourt avec des tranches de pain, je vais vraiment tout préparer, toutes les tartiner et tout. Et ça me fait une sorte de plateau repas. Et genre je vais manger ça et pas plus, vous voyez. Je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai pris des habitudes vraiment hyper chelou au fil des années mais je suis vraiment obligée de tout préparer à l'avance. Un truc que je vous avais dit sur Instagram mais je l'ai pas dit ici, c'est que je bois mon thé à la paille. Alors ça peut paraître bizarre mais en fait c'est pour éviter d'avoir des taches sur les dents parce que le thé c'est comme le café, ça tache les dents et j'ai pas envie de me retrouver avec les dents jaunes même si je me brosse les dents 3 fois par jour ou en tout cas j'essaye au plus possible de me brosser les dents. Mais du coup j'avais vu une technique, c'était sur un blog de Gabi Hall je crois, qui buvait son thé à la paille pour éviter ça. Je sais pas si ça marche mais j'ai pris cette habitude là. Au final c'est un peu bizarre au début mais on s'habitue vite et maintenant à chaque fois je bois mon thé à la paille et c'est tout aussi bon. Je mange aussi super bizarrement, c'est-à-dire que je vais décortiquer une partie de ma nourriture. Imaginez je mange une pizza, alors une pizza c'est l'exemple type, je vais la couper en plusieurs parts, vous voyez. Il y a une moitié que je vais manger normalement, enfin imaginons je la coupe en 8. Je vais manger une part normalement, vous voyez, enfin en croquant comme ça. Et il y a une autre part où je vais d'abord manger la garniture, ensuite la pâte, et enfin vraiment tout décortiquer. Et je peux vraiment faire ça pour un peu tout, genre une pâtisserie, il y a la moitié que je vais manger normalement et l'autre moitié où je vais d'abord manger, imagine une tarte aux fraises, d'abord les fraises, après la crème pâtissière et après la pâte. En fait je trouve que de la manger de différentes manières ça permet de plus apprécier, genre vraiment d'apprécier les goûts tous ensemble et après mais apprécier chaque goût séparément parce que c'est aussi super bon séparément. Et du coup je fais ça pour pratiquement tout et c'est très très bizarre. Du coup des fois les gens qui doivent me regarder manger au resto ils doivent me dire mais comment elle mange cette pizza celle-là. Je dois passer pour une personne extrêmement bizarre. Bon fini la partie nourriture, je pense que voilà il y a déjà assez de choses bizarres que je fais dans ce domaine, on va pas en rajouter. Une autre chose que j'aime et que personne ne comprend c'est les maths. J'adore les maths mais vraiment j'adore ça. Ouais, la plupart des gens c'est pas leur matière préférée, au contraire ils vont éviter les maths ou alors ils vont le prendre parce que c'est un peu indispensable vous voyez. Moi vraiment j'adore ça, genre je fais des maths, je suis heureuse vraiment, c'est vraiment bizarre à dire. Mais un peu dans le même, la même optique, j'adore étudier, j'adore apprendre. Au contraire c'est pas du tout une corvée pour moi d'aller faire mes devoirs, au contraire je trouve ça super satisfaisant, je sais pas j'aime bien ce mot.
d'apprendre quelque chose, de se nourrir le cerveau, de apprendre, de voir qu'on a réussi un exercice. Je trouve ça vraiment hyper gratifiant et vraiment apprendre chaque jour, avoir de plus en plus de culture générale, ouais, je trouve ça vraiment super cool. On rentre dans le registre dégueu, parfois je ne tire pas la chasse d'eau, mais c'est pour une question écologique parce que des fois on va faire juste un petit pipi, franchement est-ce que ça vaut le coup de tirer la chasse? Non. Du coup moi j'économise de l'eau, alors c'est pas dégueu évidemment, je le fais pas tout le temps, hein. Parfois je tire la chasse, quand je suis pas chez moi je tire la chasse, ne vous inquiétez pas. Vraiment quand même, genre je fais juste pipi comme ça et que je sais que je vais... Enfin en fait faut savoir que je vais tout le temps aux toilettes, donc vu que je sais que je vais râler dans une demi-heure par exemple, je vais pas tirer la chasse, ça sert à rien. Mais au bout d'un moment je le fais, ne vous inquiétez pas, mais au moins ça permet d'économiser quelques litres d'eau. On rentre dans un côté un petit peu maniaque, je suis obligée de tout ranger. J'arrive le matin, si je vois que le sol est sale, si je vois qu'il y a des choses sur la table, je vais être vraiment obligée de tout ranger, c'est-à-dire que je vais balayer le sol, nettoyer ce qui est sur la table, tout remettre au bon endroit, faire la vaisselle s'il y a de la vaisselle à faire avant de prendre mon petit déj. J'ai vraiment besoin que tout soit propre et rangé. C'est pareil pour ma chambre, je supporte pas le bordel. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que ma chambre n'est jamais en bordel, parce que vraiment je ne peux pas vivre dans un environnement pas rangé. J'ai un tic qui me casse littéralement les j'ai toujours eu des tics dans mon enfance et tout, j'ai toujours réussi à m'en débarrasser assez rapidement. Celui-là je le traîne depuis plusieurs années et en fait genre je me pince là le coin de la lèvre. Alors pourquoi je ne sais pas. Voilà, du coup je suis toujours comme ça là, c'est vraiment très moche. Et je fais ça quand je suis stressée, je fais ça même quand je suis pas stressée en fait, mais je le fais plus encore quand je suis stressée. Du coup à la fin ça me fait une sorte de croûte là, ça fait mal, c'est pas beau, c'est pas agréable. Et vraiment j'essaie d'arrêter, mais à chaque fois genre je suis obligée de refaire, je sais pas si ça me calme ou quoi. Mais vraiment j'aimerais bien m'en débarrasser parce qu'à la fin ça me saoule vraiment. Ça crée un truc pas beau et ça fait mal quoi. Quand je suis dans un magasin, je suis obligée de tout toucher. Que ce soit dans un magasin de vêtements, genre vraiment je touche les vêtements, même si je les regarde pas, je les touche. Quand je suis dans un magasin de nourriture, je suis obligée de toucher la nourriture pour voir la texture. Genre il y a une période, je vais appuyer dessus. Enfin pas appuyer comme une bourrine non plus, mais vous voyez vraiment voir la texture. Je fais ça avec absolument tout. J'essaye de pas trop le faire avec le Covid-19 parce que voilà c'est pas trop... mesures d'hygiène et tout, voilà. Mais vraiment je sais pas pourquoi je suis obligée de tout toucher. Et j'ai remarqué ça il y a peu, c'est très très bizarre. En fait j'ai remarqué ça depuis le Covid quand je me suis rendu compte que fallait pas trop toucher les choses, je me suis rendu compte que ça me créait un manque. Donc je me suis dit c'est pas normal. D'ailleurs ça me rappelle un truc quand j'étais petite, genre quand j'allais dans les rayons de supermarché, j'allais dans un rayon en attendant que ma mère fasse ses courses, je rangeais tout le rayon, ça rentre un peu dans mon côté maniaque, je rangeais tout bien, tout carré. Mes rayons préférés c'est le rayon de gâteaux parce que vu que c'est des boîtes carrées vous pouvez vraiment ranger ça carré, j'aimais trop. J'aimais bien faire le rayon gel douche aussi, vraiment tous les remettre bien devant et tout. C'était vraiment ma passion et je suis un peu bizarre je sais. Et le dernier truc, alors je sais pas si c'est un truc vraiment bizarre ou non, c'est que j'adore me lever tôt, genre vers 7h. Voilà, pour moi après 9h genre c'est beaucoup trop tard, mais même 9h j'aime pas, genre après 8h à la limite vous voyez, mais genre après je trouve vraiment que j'ai gâché ma journée et même quand je vais avoir fait une soirée la veille et que j'aurais pas beaucoup dormi, je vais quand même me lever peut-être vers 9h. Alors que les papas des gens, vous voyez, ils vont dormir jusqu'à midi peut-être. Enfin non, moi j'aime pas du tout ça. J'ai l'impression d'avoir gâché ma journée et je préfère être fatiguée que me lever tard. Je me dis que je récupérerai plus tard. Bon après ça m'arrive si j'ai vraiment fait une nuit blanche. Ça m'est déjà arrivé de dormir jusqu'à 11h, mais bon, il y a un moment, le corps ne tient plus et il faut dormir, mais ouais, vraiment, j'adore me lever tôt. Donc voilà, pour les petites choses bizarres, petites habitudes cheloues que j'ai, j'espère que vous n'aurez pas fait trop peur. N'hésitez pas à me dire les vôtres commentaires ou me dire si on en a en commun. Comme ça, je me sentirai peut-être un peu moins seule. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait trop plaisir. On est déjà beaucoup là sur cette chaîne, c'est déjà hyper cool, et à me rejoindre sur Instagram où on est encore plus et ça me fait trop plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez bien soin de vous, bye.